C'est-à-dire, on ne va pas nourrir le monde, on va donner une formation aux gens pour qu'ils puissent avoir un métier. Comme vous dites si bien, leur donner une canne à pêche. Et voilà, donc je leur donne la canne à pêche et non le poisson. À 18 ans que vous faites des bonnes œuvres en sorte. Pour être honnête, ça fait 16 ans. 16 ans. Voilà, 16 ans. 16 ans. Depuis, alors j'ai pas fait le calcul, mais ça remonte à 2003. Ouais. Et pourquoi avez-vous fondé Cuisiniers sans frontières? C'est une question presque sans réponse. Sans réponse? Mais des fois, j'attribue ça à ma mère. Ma mère qui était une très grande philanthrope. Qui a toujours aidé les gens démunis, qui nourrissait les enfants qui ne mangeaient pas, qui n'avaient pas de parents. Et puis j'attribue ça aussi une partie à l'éducation que j'ai eue des frères du Sacré-Cœur. Ah bon? Ouais. Donc les frères du Sacré-Cœur qui étaient à Madagascar, mais c'était les frères d'Arthabasca là. Hein. Ah ouais? Ouais. Chez qui j'étais à l'école une dizaine d'années. Bon, ils ont dû souffler une graine de philanthropie dans mes gènes, et puis bon, alors la pauvreté me dérange. On a ouvert la première école à Madagascar, qui est mon pays d'origine. Voilà, donc là, et qui est votre pays deuxième ou troisième pays le plus pauvre au monde, paradoxalement. Ensuite, on a eu une demande pour ouvrir une école au Bénin. Donc on est allé là où il y avait en tout cas la planète pouvait devenir terrain de jeu. Parce de la pauvreté. Il y en a partout, même ici, oui, exactement. Donc on est allé au Bénin, parce qu'il y a des gens qui nous ont appelés là-bas. On a été en Haïti, évidemment, parce que là aussi on a eu une demande. Parce qu'il y a eu un tremblement de terre. On a été allé pour le tremblement de terre, mais même sans tremblement de terre, Haïti, c'est un pays qui est immensément pauvre. Tout le monde le sait. Donc on a ouvert des écoles un peu partout comme ça. On n'a aucun financement gouvernemental ou quoi que ce soit. C'est l'argent qu'on a eu pour faire ces choses-là, c'est la générosité des amis, des copains, des gens qui ont entendu parler de notre mission. Donc des gens qui donnent $50 ici, $100 là. Puis l'un dans l'autre, on a réussi à ouvrir ces écoles-là. Puis on a changé des vies, voilà. Ça c'est quelque chose que je dis souvent aussi. On ne peut pas changer le monde, mais on change des vies. Et on a vraiment changé des vies parce que on a à peu près sorti 400 familles en ce moment. C'est pas beaucoup là par rapport aux gens qu'on nourrit, mais c'est 400 familles qui... 4 familles, c'est quelque chose. Et voilà. Donc, et c'est durable. Ça veut dire qu'ils ont un métier, puis les enfants, ils vont sortir de là, ils vont à l'école. On a vu des gens qu'on a pris dans la rue maintenant qui ont une maison, qui vont faire des petits bouilles-bouilles sur des coins de rue. Et puis la vie a vraiment changé. Grâce à cette rencontre inopinée, on va dire, entre eux et moi, jamais ils auraient pensé me rencontrer, arriver un jour, puis leur donner une formation. Et puis, alors voilà où on est rendu. Puis là, avec la Covid, malheureusement, tout est... La Covid a même rongé dans nos finances et tout est voilà. C'est pourquoi d'ailleurs il n'y aura pas cette année de cabane à sucre. Et ouais, donc cette année, on avait des activités comme la cabane à sucre qui nous amenait quand même 3-4 000 $ ici. Puis 3-4 000 $, c'est une promotion. Et puis après ça, on avait un salon du chocolat qui devait avoir lieu du mois de février, là, avant la Saint-Valentin. Ça aussi s'est tombé à l'eau. L'année dernière, au mois de novembre, on devait avoir notre soirée annuelle qui a été annulée. Et puis il y avait encore un autre événement qui devait nous amener des sous. Il y avait Bruno, comment il s'appelle, en Thaïlande en ce moment. Voilà. Alors lui il devait venir faire un reportage sur nous à Madagascar. Bon, ça a été annulé. Tout a été annulé au mois d'avril, parce que tout a gelé au mois de mars, avril. Puis alors voilà où on en est donc. Vous les recrutez comment, vos professeurs? Les professeurs, j'ai été chanceux,
J'ai fait comme une petite annonce, mais dans la première école, il y avait une école hôtelière là-bas, où il y avait déjà des formations. Et il y a il y avait une formatrice qui était là, que j'ai recrutée pour donner des cours à nos itinérants, parce que c'est ça. Et puis cette femme-là était en contact avec beaucoup d'autres cuisinières. Voilà. Les professeurs, c'est pas ça qui est le problème pour le recrutement, c'est les élèves. Voilà. Il faut quand même, Faut les convaincre. Il faut les convaincre, et puis ils sont sceptiques parce que dans les pays pauvres, il y a beaucoup de magouilles, il y a beaucoup de, c'est triste. Ah ben oui. C'est triste. Les gens, quand ils viennent nous voir arriver, parce qu'on va dans la rue, hein, on va dire, est-ce que tu veux une job? Bon, moi, je vais te donner une job. Non seulement je vais te former, mais je vais te payer, parce qu'on les paye, les gens. Pour pas qu'ils soient tentés d'aller faire des ménages ou des jobs. Exactement. Ben, on leur donne un petit pécule, on leur donne $1. C'est pas grand, mais pour là-bas, c'est beaucoup. Alors, on leur donne $1 par jour. On vous habille, ils sont habillés en blanc, ils ont le petit chapeau. Ils se disent non, là, il y a une anguille sous roche. Donc, c'est bien difficile. Alors, des fois, sur 3 personnes qu'on invite à venir nous rencontrer, il y en a un qui vient. Les 2, ils s'en vont. Puis après ça, on s'est fait aider par des religieuses qui connaissent un peu plus leur monde, parce que les religieuses, il y a beaucoup de monde qui viennent cogner chez eux pour avoir à manger. C'est bien connu. Voilà. C'est eux qui nous ont aidés. Voilà. Donc là, finalement, au Bénin, ils se prennent en main. À Haïti, on a fermé. Là, on continue que sur Madagascar. Et puis, j'en ai plein les bras parce que rien que ça, là, c'est le pays en a besoin. En attendant, je m'amuse à partir à un parti politique qui s'appelle le Parti culinaire du Québec. Et c'est très corollaire à cuisiner. Vous allez cuisiner les politiciens. Et voilà. Là, ils doivent sentir la soupe chaude, là, ils sentent que la patate est chaude. Là. Alors, mais c'est très grand. C'est un peu pour s'amuser, mais les objectifs du parti sont très près du Cuisiniers sans frontières. On veut travailler. On veut travailler avec les gens qui ne mangent pas. On veut plus qu'il y ait des enfants au Québec qui aillent à l'école le ventre vide. Ce sont toujours les mêmes personnes qui font des dons. Non. Oui, on a des réguliers. Mais à chaque fois qu'on fait, par exemple, quand on fait la cabane à sucre, quand on fait des... dernièrement, là, on a eu une petite levée de fonds, c'était pour mon anniversaire. J'avais demandé à ce que le meilleur cadeau qu'on pouvait me faire, en fait, c'était un cadeau à Cuisiniers sans frontières. Et on a vu, à ma grande surprise, les 3/4 des gens qui ont donné 50, $100, $25, c'était des gens que je ne connaissais pas. Bonne fête, Jean-Louis. Oui, voilà, bonne fête, Cuisiniers sans frontières. Ouais. Alors voilà, c'est ce qui m'allume et me nourrit. Voilà.